Bonjour à toutes et à tous. Donc, le message d'aujourd'hui est le lieu secret. Là où tout commence avec Dieu. Frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, la famille, aujourd'hui je vous parle d'un lieu que personne ne voit, mais que Dieu regarde en premier. Un lieu qui ne dépend pas de la foule, du bruit ou des projecteurs. Un lieu caché, invisible, mais puissant. Le lieu secret. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus déclare: « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ça, nous l'expliquerons tout à l'heure. Jésus n'a pas dit « prie avec les autres » ou « prie dans le temple en public », bien que cela ait sa place. Il a dit « toi, entre, ferme, prie ». Parce que la puissance publique d'un croyant dépend toujours de sa vie privée avec Dieu. Le lieu secret, c'est l'école de l'intimité avec Dieu. Jésus, pourtant fils de Dieu, se retirait régulièrement seul pour prier. Luc 5, verset 16 dit: « Il se retirait dans le désert, dans les déserts et priait. » Marc 1, verset 35 dit: « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Il n'attendait pas le culte du sabbat pour prier. Il ne se contentait pas de la prière avec les disciples. Il avait un lieu secret, un rendez-vous avec le Père. Et ce modèle a été suivi par les apôtres. Paul, après sa conversion, n'est pas allé immédiatement à Jérusalem. Il est parti seul en Arabie pour chercher Dieu. On trouve ça dans Galates 1, verset 17. Écoutez la Bible audio. Pierre, avant la vision de la nappe, était monté seul sur le toit pour prier. Acte 10, verset 9. Prier avec les autres ne remplace pas la prière dans le lieu secret. Frères et sœurs, amis, la famille, écoutez bien ceci. Même si tu as l'habitude de prier avec ton église, même si tu pries avec ta famille chaque soir, chaque matin, même si tu participes à un groupe de prière dynamique, tu dois impérativement avoir ton moment seul avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut te parler personnellement. Il ne partage pas toujours les mêmes secrets à tout le monde. Il a des choses à te dire. Il a une parole spécifique pour toi qu'il ne révélera pas dans le public, mais que dans l'intimité. Il y a des exemples bibliques. Les disciples priaient ensemble, mais Jésus a parlé à Pierre seul sur la plage après la résurrection. On trouve ça dans Jean 21, versets 15 à 17. Toute l'église priait pour Paul et Barnabas, mais le Saint-Esprit leur a parlé pendant un jeûne personnel. Acte 13, verset 2. Il y a des exemples de tous les jours. J'ai lu, en tout cas dans mes recherches, qu'un frère témoignait: « Je priais toujours avec mes amis, on vivait des moments puissants, mais c'est seul un jour, dans ma voiture, que Dieu m'a parlé d'un appel spécifique que je n'avais jamais entendu dans les prières de groupe, le lieu secret. » Ce que tu vis dans le collectif, c'est important, mais ce que tu vis dans le secret est vital. Le lieu secret, là où Dieu façonne, parle et agit. C'est là que tu es brisé, mais aussi relevé. C'est là que Dieu te façonne, non pas selon les attentes des autres, mais selon son cœur. Moïse a reçu l'appel devant le buisson ardent, sans témoin. Élie a entendu Dieu dans le murmure doux et léger, seul sur la montagne. Anne, la mère de Samuel, a été exaucée alors qu'elle priait seule, en silence, dans le temple. 1 Samuel 1, verset 10 à 13. Et aujourd'hui encore, Dieu attend ses enfants dans les lieux secrets. Un homme d'affaires chrétien racontait qu'il s'enfermait chaque matin 15 minutes dans son garage, sans aucun téléphone, sans son ordinateur, sans bruit, pour remettre sa journée à Dieu. Il a vu des décisions miraculeuses, des combats tomber et au bon moment, sans forcer, il a eu des contrats. Le lieu secret travaillait pour lui.
Le lieu secret, c'est là que naissent les miracles. Tu veux voir des miracles changer? Tu veux voir ta famille changer? Tu veux marcher dans l'autorité spirituelle? Tu veux que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer? Commence dans ton lieu secret. Ce que tu fais dans l'invisible détermine ce que Dieu manifestera dans le visible. Matthieu 6, verset 6. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà l'explication maintenant. Premièrement, comment Dieu voit dans le secret? Bibliquement parlant, Dieu voit d'une manière que l'œil humain ne peut imaginer. Il ne se limite ni aux apparences, ni aux lieux visibles. Il sonde les cœurs, les intentions, les pensées les plus cachées. Comme dit 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je crois que une sœur a prié ce matin en disant ces choses, si j'ai bien entendu. Quand Jésus parle de lieu secret, il ne parle pas seulement d'un endroit physique, une pièce fermée, mais surtout d'une posture de cœur. Un endroit sans public, sans applaudissements, sans faux semblants, où seul Dieu est témoin. Dieu voit quand tu pries dans le silence, sans caméra, ni publication. Quand tu pardonnes sans en parler à personne. Quand tu fais le bien sans attendre de retour. Quand tu luttes intérieurement, mais que tu continues à t'accrocher à lui, comme dit Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tous est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. De nos jours, dans un monde où tout se partage, tout se filme, tout se like, le lieu secret devient une arme spirituelle puissante. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Il voit le jeune homme qui éteint son téléphone pour passer 30 minutes à 1 heure en prière sans rien poster. Il voit la mère de famille qui, dans son quotidien surchargé, prend 30 minutes pour méditer la parole pendant que les enfants dorment. Le salarié qui prie dans sa voiture pendant sa pause déjeuner parce qu'il a soif de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que ce tête-à-tête sacré avec le Père. Et même si personne ne te voit, lui, il te voit. Deuxièmement, comment Dieu te le rend? Parce qu'on m'a posé la question ce matin dans la discussion que j'ai eue. Bibliquement parlant, Jésus dit, il te le rendra. Il ne méprise pas comment, quand, ni de quelle manière. Pourquoi? Parce que Dieu ne rend pas toujours comme nous l'attendons, mais toujours mieux que nous le comprenons. Voici quelques façons bibliques dont Dieu rend. Ce qu'il fait dans le secret, par la paix intérieure. Philippiens 4, versets 6 à 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par les réponses inattendues, comme la femme atteinte de la perte de sang, Marc 5, qui a touché Jésus en secret, mais a été guérie publiquement. Par la puissance spirituelle, Moïse parlait à Dieu dans la tente d'assignation, mais c'est sur le mont Sinaï qu'il recevait la gloire. Par des bénédictions visibles au temps de Dieu, comme Anne qui priait en silence dans le temple et a reçu Samuel, un prophète pour toute une génération. 1 Samuel 1. Mais de nos jours, aujourd'hui encore Dieu rend. Mais bien sûr, par des portes ouvertes que personne ne peut fermer, par une force surnaturelle dans les épreuves, par des provisions inattendues, par une transformation du cœur et de l'âme. Tu pries en secret? Dieu peut sauver ton enfant sans que tu comprennes comment il l'a fait. Tu jeûnes sans rien dire? Dieu peut te libérer d'une chaîne invisible. Tu donnes en cachette? Dieu peut te faire récolter publiquement. Ce que Dieu rend dépasse toujours ce que tu déposes. Maintenant, tu as compris que « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra » n'est pas une promesse vague. C'est une clé spirituelle, un principe éternel, un appel à venir à l'intimité pure, sans spectacle. Tu as l'habitude de prier avec ton église, gloire à Dieu. Tu pries avec ta famille, c'est une bénédiction. Tu as un groupe de prière, garde-le. Mais ne néglige jamais ton lieu secret, parce que ce que Dieu bâtit en toi dans le secret
Il le manifestera en grand dans le jour pour sa gloire. En lumière, tout le monde le verra. Je te pose une question simple, mais elle est essentielle. As-tu encore un lieu secret avec Dieu? Prends-tu ce temps-là? Pas seulement par des prières collectives, pas seulement avec des réunions puissantes, mais un tête-à-tête avec Dieu, avec ton Père Céleste, chaque jour, pas une fois par semaine. C'est dans ce lieu que tu redeviens vrai. C'est là que ton cœur se purifie. C'est là que Dieu verse sa paix, sa direction, ses instructions. Même Jésus en avait besoin. Et toi, tu crois pouvoir t'en passer? Aujourd'hui, je t'invite à prendre un engagement spirituel personnel. Crée, retrouve ou ravive ton lieu secret. Fais de ce lieu une priorité et Dieu fera de toi un homme, une femme de puissance, même dans les lieux publics, parce que tu es enraciné dans l'intimité. Nous allons prier ensemble et cette prière est importante pour tout un chacun. Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé le lieu secret. Je veux revenir à toi dans le silence, dans l'intimité, sans caméra, sans photographe, sans like. Parle-moi comme tu parlais à Moïse, à Élie, à Jésus-Christ dans le désert. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, fidèle dans le secret. Et que ta gloire déborde dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de retrouver l'intimité avec Dieu. Parle-en. Peut-être qu'à travers toi, une vie sera réveillée, un cœur restauré, une destinée reconnectée à la présence de Dieu. Et si tu as des questions, des luttes ou simplement besoin d'un conseil pour avancer dans ta marche spirituelle, écris-moi sur Telegram. Tu trouveras le lien en description. Je me ferai un plaisir de te répondre, de prier pour toi et de t'accompagner sur le chemin. Tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse puissamment. Écoute la Bible audio. Amen.